Maintenant, quelle est la définition? La louange, c'est quoi? L'adoration, c'est quoi? Selon la définition, la louange, c'est l'expression d'une profonde gratitude. Donc, louer Dieu, chanter Dieu, c'est l'expression d'une profonde gratitude. Donc, c'est une manière d'exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Seigneur, je te loue parce que tu as gardé mes enfants. Je te loue parce que tu as gardé ma famille. Tu nous as donné la santé. Tu nous as communiqué ta joie. Tu nous as donné le pain quotidien. Alléluia. Donc, la louange, c'est notre reconnaissance à Dieu. Et c'est vraiment important. Parce qu'il y a une différence entre louer et adorer. C'est une expression physique, donc toujours la louange, ou vocale. Donc tu peux danser, c'est une expression d'une louange. Alléluia. Tu peux chanter, c'est une expression d'une louange. Des chants qui expriment la reconnaissance. Alléluia. Pour toutes les bénédictions et les merveilles qu'il nous a accordées. Donc louer Dieu, c'est être reconnaissant à Dieu. Tu peux le chanter, tu peux l'exprimer en dansant, mais c'est une reconnaissance. Tu peux le dire en parole. Mais Dieu dit, cette louange qu'on lui adresse là, on doit le faire d'une manière sincère. Cela est hautement important. Et la sincérité vient du cœur. Amen. Donc le fait que ça doit être sincère, ça veut dire que ça fait appel à notre cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreux 10, verset 21 nous dit ceci. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Ce souverain sacrificateur, c'est Christ. Donc toute église a pour chef le Christ. C'est lui qui est établi en tant que souverain sacrificateur dans l'église. Et je vous l'ai déjà dit, l'église n'est pas la propriété privée d'un homme. L'église est la propriété privée de Jésus-Christ. Et les hommes et les femmes qui l'installent dans ces églises-là sont des intendants, des gestionnaires pour le compte de celui qui est établi par Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef de l'église. Et Hébreux 10 nous dit, alléluia, approchons-nous avec un cœur sincère et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc toute église qui te reconnaît d'être la maison de Dieu, Dieu dit il y a un seul chef qui est établi. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc quelqu'un n'a pas le droit de dire que telle église est sa propriété privée. Non, 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 non. L'église appartient à Jésus-Christ. En Matthieu 18, c'est lui qui a été le premier à dire « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. » C'est-à-dire, les portes du séjour des morts ne vont jamais dominer sur l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus est le propriétaire de l'église. Alors, le verset 26 dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi.
Alléluia. Donc si on veut s'approcher de Dieu, pour lui dire merci, pour l'adorer, pour dire qu'il est, la Bible dit que cela doit se faire avec un cœur sincère. Oui, un cœur vrai. Parce que tu peux dire des mots doux à Dieu sans que ton cœur ne pense ce que tu es en train de dire. Vous voyez, il y a des gens qui louent Dieu pour être vus. Voilà. Ils disent de belles paroles, or leur cœur n'est pas en harmonie avec ce que leur bouche dit. Donc Dieu dit, pour pouvoir le louer, l'adorer là, ton cœur doit être sincère. Ton cœur doit être vrai. Alléluia. C'est vraiment important. Si tu dis Seigneur, je te dis merci, et puis tu te sens vide pendant que tu dis merci à Dieu, ça veut dire que ce n'est pas le cœur, tu dis merci à Dieu. Waouh, mais c'est la vérité. Alléluia. Dieu dit, tu dois l'adorer et le louer avec un cœur sincère. Il dit dans la plénitude de la foi. Alléluia. Ta foi doit être inébranlable. Parce qu'en réalité, dans la louange et dans l'adoration, il y a tellement de choses qu'on reçoit. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi Dieu dit, ça doit être dans la plénitude de la foi. Il dit les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Donc ce n'est pas tous les cœurs qui louent Dieu et qui adorent Dieu. Ce cœur-là doit être purifié. Alléluia. Parce que Matthieu 5, verset 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je te dis la vérité. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu dans ta louange et dans ton adoration. Donc tu seras en train de chanter, tu vas danser et puis tu finis, tu es vide. Quand la prédication commence, alors tu commences à dormir. Tu n'as pas loué Dieu, tu n'as pas adoré Dieu. Alléluia. Dieu dit ça doit se faire avec une conscience pure. Ton cœur, elle est cœur pur d'une mauvaise conscience, purifié d'une mauvaise conscience. Donc rien ne doit te retarder. Le diable ne doit pas t'accuser pendant que tu es en train de l'adorer. Pour dire, oh mais hier ou bien avant de venir au culte, voilà le péché que tu as fait. Non, Dieu dit tu dois avoir un cœur pur. Tu dois avoir une conscience purifiée. Pour que tout ton être soit concentré dans ton adoration et dans ta louange à Dieu. Tu dois être vrai. Tu dois être sincère. Alléluia. 2. L'adoration. On définit l'adoration comme la forme la plus élevée de la louange. Alléluia. C'est vraiment important. Elle exprime une révérence qui est en fait un respect profond. Donc celui qui adore, il va avec un cœur plein de respect pour celui qu'il va aller adorer. Alléluia. Dieu dit, si tu veux venir l'adorer, tu dois venir avec un profond respect. C'est vraiment important. Et il continue. Il dit, elle exprime aussi une vénération. C'est-à-dire, dans une posture de t'incliner, de t'agenouiller ou de te prosterner.
Révérer, c'est ça. C'est une posture qui nous amène à nous agenouiller, à nous prosterner, voire même à nous coucher. Si tu as vraiment un respect profond pour Dieu, il sera difficile pour toi de te tenir debout et puis tu dis tu adores Dieu. Sachant que celui qu'on s'en va adorer, là, la Bible dit, il est assis sur son trône. Dieu ne peut pas être assis sur son trône et puis toi tu es debout pour l'adorer. Donc ton respect profond pour lui doit te pousser à avoir une attitude ou bien à prendre une position qui te met inférieur à la position de Dieu. Parce que Dieu, il a déjà la position assise. Maintenant, toi, tu es debout pour l'adorer. Où est le respect que tu lui dois? Dieu, il est assis. Toi aussi, tu t'assois pour l'adorer. Où est le respect qui lui est dû? Il n'y a pas de profond respect. Alléluia. Adorer Dieu, c'est le révérer. Et la révérence, on s'incline. On se met en genoux. Ou on se prosterne. Se prosterner, tu es à genoux, tu mets face contre terre. Ou tu te couches littéralement. Mais tu dois prendre une position qui fait que pendant que Dieu il est assis, il voit que tu lui voues un respect profond. Est-ce que tu vois l'image que je te donne? La Bible dit que Dieu est assis sur son trône. Toi, tu veux l'adorer, toi aussi tu es assis. Donc, pendant que tu es assis, tu dis à Dieu que tu es son égal. Oh, c'est pas bon. Il y a d'autres qui se tiennent debout pour adorer Dieu. Donc, pendant que tu es debout, oh, Dieu assis sur son trône, tu es en train de lui dire que tu es plus grand que lui. Oui, ce matin, je suis venu t'aider à changer ta manière d'adorer Dieu. C'est vraiment important. Si l'adorer, c'est lui montrer notre profond respect, mais où est le respect que tu lui donnes quand tu es debout, quand tu es assis pour adorer Dieu? Oui, frère, oui, on est en train de causer. C'est la Bible qui parle. Où est le respect? Quand Dieu est assis sur son trône, toi aussi tu t'assois sur ta siège à l'église et puis tu dis, Éternel mon Dieu, je t'aime, je t'adore, je te célèbre. C'est pas mauvais. Mais ton adoration là, ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'il n'y a aucune attitude de respect dans ce que tu es en train de faire comme adoration. Alléluia. Pourtant, le diable même qui n'est même pas digne d'être adoré. Et je sais que vous le savez, il y a des pères de famille qui se mettent torse nu. Hein? Ils mettent un pagne à genoux en train de supplier des démons. Et toi, tu entres dans la présence du grand Dieu. On dit c'est le temps d'adoration. Tu es assis, tes yeux se promènent. Il y a d'autres, c'est pendant ce temps-là, leur portable, ils jouent avec. Alléluia. Oh, le groupe musical n'a qu'à chanter. On va passer à autre chose.
Bien-aimé, tu n'es pas un adorateur. Alléluia. Tu n'es pas un adorateur. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, leur vie semble stagner, semble tourner en rond, parce qu'ils ne sont pas de vrais adorateurs. C'est les vrais adorateurs que le Père cherche. Donc si tu ne fais pas partie des vrais adorateurs, Dieu ne te cherchera pas. Ça veut dire qu'il ne sera jamais content de toi. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Mais tu n'es pas un bon adorateur. Dieu n'est pas content de ton adoration. Donc ça veut dire qu'il n'approuve pas tes voies. Ta manière de faire ne lui plaît pas. Il ne va rien disposer en ta faveur. Alléluia. Oui. Tu vas voir que les choses que tu vas obtenir, ce sont tes luttes personnelles. Oui. C'est vraiment important, bien-aimé. Changeons notre manière de voir Dieu. Les gens disent non, nous sommes sous la grâce. Paul dit, être sous la grâce ne doit pas être pour nous une opportunité de faire n'importe quoi, de s'aimer le désordre. Non, 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 non. C'est vraiment important. Un vrai adorateur, tu dois révérer celui que tu adores. Ça veut dire avoir un profond respect pour lui. Et si Dieu est assis, toi et moi, on a 2 ou 3 positions à prendre. Soit nous mettre à genoux, soit nous prosterner, soit nous coucher. Alléluia. Et ensuite, on dit adorer Dieu, c'est le vénérer. Alléluia. Donc, le vénérer, on vénère quelqu'un, selon le dictionnaire, en s'agenouillant, en se prosternant. Alléluia. Donc, si on a un respect profond pour Dieu, on doit le vénérer dans notre adoration. Alors, en résumé, adorer, c'est quoi? Adorer, c'est parler ou chanter à Dieu. Alléluia. Mais en le révérant et en le vénérant. C'est vraiment important. Et pendant que tu adores Dieu, Dieu dit, c'est pas là que tu dois lui dire merci. L'adoration, c'est dire qui est Dieu, qui il est. Alléluia. Donc pendant l'adoration, c'est là que tu dois dire, oh Éternel, je t'adore parce que tu es souverain. Tu es saint. Tu es grand. Tu es tout puissant. Donc dans l'adoration, on dit qui est Dieu. Mais on ne dit pas, Seigneur, je te remercie pour la vie de mes enfants. Ce matin, je t'adore parce que tu m'as donné le pain quotidien. Ça, ce n'est pas une adoration. Tu es en train de louer Dieu. Alléluia. L'adoration, on dit qui il est. Et donc en grand 2, après les définitions, on va voir le modèle divin de l'adoration. Voilà. Dieu lui-même, il nous a laissé des exemples. C'est vraiment important. Et on va commencer avec Jésus dans Jean 4, verset 4. Jésus dit ceci, Dieu est esprit, donc esprit avec grand E, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Alléluia. Donc c'est vraiment important.